Donc il me dit, voilà, vous avez un cancer de l'estomac. Je me suis mis à pleurer, c'est normal, hein, parce que moi, le mot cancer, pour moi, c'était mourir, c'est la mort. Euh, c'est être perdu, c'est plus avoir de vie, c'est la catastrophe. Donc le gastrologue me dit, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, tout ça. Donc on a commencé à faire un traitement, chimiothérapie, pendant 2 mois. Je faisais chimiothérapie en cachet, chimiothérapie en bonbonne et chimiothérapie à l'hôpital de Voiron. Et ensuite, on m'a opéré au mois de novembre, exactement le 10 novembre. On m'a enlevé tout l'estomac. On a préféré m'enlever l'estomac parce que, disons que la tumeur était en haut, donc on m'a ouvert. On m'a enlevé l'estomac et on m'a dit voilà, c'est pas évident, mais vous pouvez vivre avec. Ah, c'est sûr qu'on peut vivre avec. Mais sorti de l'hôpital, je suis parti en maison de repos. Et je ne savais pas que quand on n'a plus d'estomac, on ne peut pas manger ce qu'on veut. Donc on me donnait à manger, moi j'avais faim, je mangeais et après j'ai fait une infection, je suis retourné à l'hôpital de Voiron. Et donc c'était une infection par rapport trop d'alimentation, donc c'était comme ça. Je suis resté à l'hôpital de Voiron pendant une semaine, je suis sorti. Et ensuite, une infirmière venait tous les soirs me mettre une perfusion alimentaire, c'est-à-dire une poche alimentaire de 8 heures du soir à 8 heures du matin. Elle s'appelait Elia, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenu, une femme formidable. De nos jours, elle n'est plus avec nous, hélas. Mais c'est quelqu'un qui a été très forte, ça a été une belle personne et elle restera toujours dans mon cœur car c'est elle qui m'a aidé, qui m'a soutenu et qui me faisait tous mes soins de A à Z. J'étais descendu à cette époque à 28 kilos, comme je vous disais, et je me suis battu et je suis là aujourd'hui. Je peux faire l'apéro, je peux fumer quelques cigarettes avec modération, je mange ce que je veux, même si on me disait qu'il fallait manger que des pâtes et du riz, mais les pâtes et le riz me faisaient une boule et je m'étouffais. Donc voilà. Donc sachez que même sans estomac, on ne croit jamais qu'on peut vivre sans estomac. Eh ben oui. On continuera la suite demain. Surtout, on bouge son corps. Soyez prudents et en voiture Simone, c'est moi qui conduis et c'est vous qui klaxonnez. Bis bis à demain.